Hey, hey, salut à toi! Aujourd'hui, je te partage en quoi la musique m'apprend et m'enseigne plein de trucs. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mère de 2 enfants euh, et musicienne également. Bon, je suis pas musicienne professionnelle, mais n'empêche que la musique m'a transmis plein de valeurs et de choses que je voulais te partager aujourd'hui. Et c'est plein de petites choses que j'ai pu implémenter dans mon business pour m'aider à développer mon business. C'est ce que j'ai envie de te partager à toi si tu es mère et que tu es à ton compte, si tu es ce qu'on appelle mompreneur ou mampreneur en français. Dis-moi d'ailleurs si ce terme te parle, mompreneur ou mampreneur, parce que je cherche le bon mot pour définir qui je suis et te définir toi à qui je m'adresse. Donc, la musique, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte déjà la notion d'apprendre à me concentrer. J'ai eu cette prise de conscience maintenant il y a, ça date de ça, 6-7 ans déjà. J'étais en train de jouer de la musique et je regardais ma partition. Et tout à coup, v'là-t-il pas que je me trompe sur une note. Et du coup, je veux essayer de continuer à jouer, mais je pense encore à la note qui vient de passer. Et du coup, j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à me concentrer sur la suite et je continue et j'enchaîne les fausses notes parce que je pense encore à cette première note où je me suis trompée. Donc la leçon que m'a appris cette expérience, c'est que lorsqu'on s'attache à son passé, aux erreurs de son passé, et qu'on continue à y penser au lieu d'être dans le moment présent, et ben du coup, on n'arrive pas à être dans le moment présent et on n'arrive pas à continuer à faire de son mieux. On s'attache à l'erreur qu'on a faite, on se dit je suis nul, j'ai loupé cette note, c'est la même chose pour les événements de la vie, hein. J'ai foiré cette expérience, j'ai lancé une entreprise qui a échoué ou j'ai pris une décision dans mon entreprise qui a fait euh, que maintenant il y a des répercussions et je continue à m'y attacher et je définis mon présent par rapport à mon passé. Donc ça, c'est la première leçon que m'a appris la musique à ce moment-là. Et j'étais en train d'y repenser là à l'instant quand j'étais en train de jouer de la musique. C'est pour ça que je voulais te le partager. La deuxième leçon, c'est que pendant que je suis en train de jouer, tout à coup, au bout de la ligne ou un peu plus loin dans le morceau, il y a un passage que j'ai joué juste avant, que je sais qu'il est difficile. Et donc, du coup, je suis déjà en train de me projeter sur un événement que je pense être difficile, et je suis encore une fois plus dans le moment présent, et du coup, j'arrive plus à jouer la partie que je suis en train de jouer, parce que je pense déjà au moment de difficulté. Donc ça aussi, ben, je le travaille dans la musique et ça m'aide à le travailler dans mon business. C'est que parfois, on se projette sur un événement qui doit arriver, qu'on a peut-être déjà organisé dans le passé, donc un lien entre le passé et le futur, hein. Une croyance qui fait que il y a un an ou il y a 6 mois ou il y a un mois, t'as fait quelque chose et là t'as le même défi à relever et t'es déjà en train de penser à ce défi en te disant ça va être chaud, je risque de me planter. T'arrives pas à être dans le moment présent. Donc dans ces moments-là, la règle d'or, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Parce que ce qui a eu lieu avant, ben ça a eu lieu avant, c'est passé, hop, d'accord, ce qui est important, c'est de tirer les leçons. Alors parfois, on les tire tout de suite, parfois, on n'a pas la possibilité, et l'important, c'est de continuer à avancer, continuer à dérouler la partition, note par note, une après une, faire dans ton business, continue à avancer une étape à la fois, une marche à la fois, et sans te dire, tiens, ce qui s'en va, c'est compliqué. Lorsque tu subdivises les étapes, et ça c'est aussi une leçon que m'a appris la musique, c'est de subdiviser le travail, soit par ligne, par ce qu'on appelle en musique la portée, soit par mesure, soit par bloc de mesure. Euh,
et de travailler cette étape, de travailler cette étape. L'autre chose que j'avais tendance à faire il y a quelque temps quand je répétais mes morceaux de musique, c'est que chaque jour, je reprenais le morceau au début. Et du coup, bah, le morceau, les premières parties, je les connaissais bien, je les maîtrisais et tout, et ça me rassurait, ça me faisait du bien. Mais en même temps, les parties où c'était difficile, ben j'avais plus suffisamment de temps à y consacrer. Et ce que j'ai changé, c'est vraiment de me concentrer sur les parties qui sont techniques pour gagner du temps et gagner en compétences. Donc du coup, en début de morceau, maintenant ce que je fais en début de répétition, je regarde ma partition, je la lis avant de jouer. Et je vais regarder les parties qui me semblent un peu techniques, où j'arrive pas à trop comprendre ce qu'il faut faire, et je vais travailler en priorité ces parties. Et le fait de travailler ces deux, trois petits blocs, je les travaille en boucle jusqu'à ce que, ah, ça y est, maintenant c'est bon, ça passe. Et ben du coup, je gagne en productivité pour progresser en fait. Parce que du coup, ces portions difficiles, ben, je les maîtrise après. Et après, les parties qui sont plus faciles, ben, elles vont s'accrocher à ces parties plus techniques. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pu booster ma progression. Et je pense que cette notion, elle est vraiment à implémenter dans un business. C'est que parfois, c'est la notion de confort et de sortie de zone de confort. Bah, bien sûr, pour notre ego, c'est agréable d'être dans notre zone de confort et c'est cool, c'est chouette. Donc c'est bien aussi d'être dans cette zone de confort, mais ce qui nous fait réellement progresser, c'est de sortir de cette zone de confort et d'aller chercher les zones où on a besoin de progresser, d'aller les travailler, d'aller les reprendre, de les refaire, de les refaire. La leçon aussi que m'a appris la musique, c'est que j'ai eu une période où je prenais plus de cours, je prenais plus de leçons, je jouais pour moi. Et ce que j'avais tendance à faire, encore une fois, c'est de rester dans ma zone de confort, c'est que je jouais les morceaux que je savais bien faire, etc. Parce que j'avais pas envie de m'embêter à ce moment-là, à jouer des choses et à essayer de découvrir des nouveautés. Et c'était ok à cette époque-là. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de reprendre régulièrement la musique. Et pour ça, bah, il a fallu que je décide d'être accompagnée. D'être accompagnée, premièrement, d'une personne qui a un niveau qui soit supérieur à moi, parce que on peut pas s'attendre à apprendre des choses d'une personne qui a un niveau inférieur à soi. Et ça s'implémente aussi dans la vie, s'entourer de personnes qui ont des connaissances, et dans ton business, hein, des personnes qui ont des connaissances qui sont supérieures à toi, qui ont fait des choses que tu as envie de faire pour qu'elles puissent t'aider à t'accompagner. L'autre règle que m'a appris la musique, c'est de prendre des leçons. Ça permet d'avoir un rendez-vous toutes les semaines, de se fixer un objectif. Mon prof me fixe un objectif, un exercice à faire pour la semaine à venir, et il faut que je le fasse. Et si je le fais pas, je vais me faire tirer les oreilles. De l'importance de la régularité, parce que sinon, si on n'a pas de rendez-vous, si on n'a pas d'engagement, parce que quelque part avec mon prof, il y a une forme d'engagement, un engagement moral. Et ce qu'il y a d'énorme, c'est que j'ai donc repris mes cours à l'âge adulte. J'avais à peu près 32, 33 ans, je crois qu'en 34 ans, quand j'ai repris la musique. Eh ben, je peux te dire que les premières leçons, j'étais comme ça, j'étais flippée, j'étais comme une petite enfant devant le prof. J'avais l'impression que j'allais me faire gronder et que j'allais, voilà. Et donc du coup, il y a cet engagement moral. Donc dans ton business, pour progresser, ce qui est intéressant, c'est d'être accompagné. Alors soit tu peux être accompagné de ton entourage, de quelqu'un auprès de qui tu vas t'engager, tu vas te dire, bah tiens, pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain, voilà l'objectif, voilà ce que je veux mener à bien. Si tu as des gens qui travaillent avec toi dans ton business, ça peut être de partager ça. Donc ça, c'est quelque chose que je fais également depuis que j'ai une assistante, une secrétaire. C'est que je lui parle de mes projets. Et avant que j'ai quelqu'un auprès de moi, je me disais, ah tiens, je veux faire ça. Et puis je m'y mettais, et puis quelques temps plus tard, je l'oubliais.
Et puis 6 mois après, je retombais sur une note que j'avais prise et je me disais, ah ouais, je voulais faire ce truc et je l'ai toujours pas fait. Donc le fait de partager avec quelqu'un, avec mon assistante, bah, je lui partage une idée et bah, 1 ou 2 semaines plus tard, elle revient vers moi en me disant, au fait, qu'est-ce qu'il en est de ce projet-là? Et là, je fais, ah ouais, j'avais dit que j'allais faire ce truc-là. Donc du coup, je m'y mets, on s'y met. Parfois aussi, bah, je lui suggère une idée et puis elle m'aide, elle m'assiste à réaliser ses idées. Donc l'importance de s'engager et de travailler régulièrement. Ça, c'est l'autre leçon que m'a apprise la musique, c'est la répétition régulière. Si on veut progresser, il faut faire les choses régulièrement. Alors ça peut être 1 fois par semaine, mais je t'avoue que pour progresser 1 fois par semaine, c'est pas suffisant. L'idéal, c'est tous les jours. Et un jour, je me souviens très bien, mon professeur, je galérais sur un morceau que je traînais depuis plusieurs semaines, je progressais pas. Et il m'a dit une simple phrase très ferme et très bienveillante et très, voilà. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Si dans la semaine, il y a plus de jours où tu répètes pas que de jours où tu répètes, il faut pas t'étonner de ton niveau de progression. Faut pas t'énerver et dire, je progresse pas. Donc en gros, c'est pareil pour toutes nos habitudes. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ce qui importe, c'est ce que tu fais régulièrement. Est-ce qu'il y a plus de jours dans l'année où tu fais les choses que tu as envie de faire ou plus de jours où tu fais les choses que tu n'as pas envie de faire? Donc je me suis posé cette simple question et puis j'ai compté le nombre de jours. Et en fait, je répétais que 3 jours dans la semaine ou parfois même que 2. Et je me trouvais aussi des excuses. Je me disais qu'il fallait forcément pour répéter que j'ai 1 heure devant moi. Donc dès que j'avais pas 1 heure devant moi, dès que j'avais pas les conditions idéales pour répéter, bah, je répétais pas. Euh, et du coup, bah, j'ai changé ce mindset. Je me suis dit, bon, bah, il faut que tu aies au moins 4 fois dans la semaine où tu répètes. Donc tu te débrouilles comme tu veux, tu répètes. Et donc du coup, je me suis mise à répéter, même si j'avais que 10 minutes ou un quart d'heure. Je me disais, bon, c'est pas grave, il m'a donné plusieurs choses à bosser. Bon, bah, pendant ce quart d'heure-là, tu bosses à fond cet exercice. Le lendemain, tu bosses à fond pendant un quart d'heure cet exercice. Et du coup, mis bout à bout, à la fin de ma semaine, quand je revenais à mon cours, à ma leçon, bah, du coup, j'avais pu répéter et je maîtrisais mieux tous les morceaux. Alors qu'avant, je voulais passer 1 heure et je voulais faire pendant cette heure tous les exercices, mais j'arrivais pas à progresser en fait, parce que je les faisais tous à moitié. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça aussi? J'ai aussi subdivisé le type, là je te parle les exercices que j'ai fait, mais en musique ce que j'ai fait aussi, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de déplacements, et donc du coup je passais 8 heures par jour dans les transports en commun, parce que je travaillais sur deux cabinets, donc j'avais 2 heures d'affilée de train à l'aller, 2 heures d'affilée de train au retour, plus les transferts d'autres petits trains. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant mon temps de trajet, je mettais mes écouteurs. C'est la grande chance, la différence par rapport à quand j'ai débuté la musique, c'est que maintenant les méthodes, les partitions, on a les enregistrements. Donc je mettais les enregistrements sur mon lecteur, je mettais dans les oreilles et puis je prenais la partition et je lisais la partition et je mimais avec mes doigts. Et c'est vraiment des choses qui m'avaient déjà été conseillées quand j'ai commencé la musique, de pas forcément souffler dans son instrument, mais juste de faire les doigtés. Donc ça me permettait de réviser. Du coup, ce temps, je le faisais en plus juste le lendemain du jour où j'avais eu ma leçon, où j'avais eu mes nouveaux exercices à faire. Donc ça me permettait vraiment de travailler le morceau, ce qui fait que le lundi matin, quand je commençais à répéter vraiment avec mon instrument, bah, j'avais déjà relevé les petites difficultés, j'avais entouré les choses où il fallait que je fasse attention, etc. Donc, la notion aussi de préparation. Et ça, tu peux l'implémenter aussi dans ton business, c'est d'implémenter et de fractionner les tâches que tu as à faire. Parce que parfois, on a l'impression qu'une tâche qu'on a à accomplir, elle est énorme. Et lorsqu'on la subdivise en petites choses et qu'on se dit tous les jours, voilà, tu as un gros projet que tu as envie de mener à bien dans ton business, dans ton entreprise, et tu te dis le matin, tiens, quel est le plus petit pas, la plus petite action que je peux faire aujourd'hui qui va me mener vers mon objectif?
quelle est cette toute petite action. Et si tu mènes à bien cette action, en plus, ça te permet de maintenir ta motivation. Parce que quand on se met à plus faire des choses au quotidien régulièrement, très vite on oublie une journée, on en oublie une autre, on en oublie une autre, et puis après on fait plus les choses. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais te partager par rapport aux leçons de vie que m'ont apporté la pratique de la musique et comment j'ai implémenté ces leçons de vie dans le business et comment toi, tu peux implémenter ces différentes leçons. Si ça t'a plu, si tu regardes cette vidéo en replay, tu peux mettre un hashtag replay. Si ça te plaît, mets-moi un pouce en l'air. Si tu es toi-même mère et femme d'affaires, si tu es mère et mompreneur, mère et entrepreneur à ton compte, tu as ta propre entreprise et que tu souhaites avoir plus d'astuces par rapport au développement pour booster ton business, pour aussi équilibrer ta vie pro et familiale, parce que ça c'est un grand défi quand on est maman. Je peux te proposer de rejoindre la page appelée Elfy, E-L-F-Y, par Laetitia Lazax. Et tu peux également demander à rejoindre le groupe, qui est un groupe privé, ouvert en gros. Hein. Il y a un questionnaire pour entrer. Et du coup, j'admets après étude de candidature, puisque c'est un groupe qui est destiné uniquement aux mères et qui sont femmes d'affaires, qui sont entrepreneurs, mompreneurs. Il s'appelle Mères et femmes d'affaires prospères. Donc voilà, je te mettrai un peu plus tard dans la journée, quand j'aurai un petit instant, le lien en commentaire pour que ce soit plus facile pour toi de t'y rendre. Et je te dis à bientôt. Ciao!